Alors, Selon un pisciniste, qu'est-il conseillé de mettre dans sa piscine pour la nettoyer? Soit des balles de ping-pong, soit l'autre pour la nettoyer. voilà, comme ça je dirais l'autre. Comme ça, vous diriez l'autre. Derrière l'autre, il y a des balles de tennis. C'est une... Eh ben déjà, ça commence bien pour Pierrot, mon pote, mon frangin, mon poteau. Car elle va nous expliquer, la dame. Oui, la dame va te dire pourquoi. Bah pourquoi? Ah bah je vais te le dire. Bah pourquoi? Bon, les balles de tennis. Oui. Non seulement elles sont plus grosses, mais en plus elles sont couvertes d'un mélange de fibres, de coton, de laine et de nylon. Oui. Donc, les petites balles de tennis, quand elles flottent à la surface de l'eau, Oui. elles vont agir comme une sorte d'aimant pour attirer les débris tels que les cheveux, les insectes, les résidus de crème. Ah oui, mais Les c'est une saletés qui espèce- flottent sur l'eau, vous C'est une voyez. espèce d'électricité statique, mais que dans l'eau, quoi. Exactement. Vous voyez? Donc c'est une astuce vraiment économique et super écolo. Mais de qui est la question? De qui qu'elle est? La question De France. de France? Voilà. Eh ben de France. Elle est là, France, aujourd'hui? On va la chercher. Elle est en Belgique. Eh oui, France est en Belgique, puisque France est belge. En tous les cas, bravo, on offrira un torchon à France. Coucou Jean-Luc, coucou Zef, c'est Louise. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'amitié. Et pour ça, j'ai réuni des amis à moi, Pauline, Ellie et Mathis. Coucou Jean-Luc. Oh, coucou! Ils sont Je vais vous d'Ajaccio. poser une question. Qui est à l'origine des bracelets d'amitié dont le hashtag cumule 370 millions de vues sur TikTok? Les acteurs de Friends ou l'autre? On applaudit Ajaccio et la Corse, évidemment. C'était en direct ce matin. Alors, pour cette journée mondiale de l'amitié, qui était à l'origine des bracelets d'amitié, dont le hashtag cumule 370 millions de vues sur TikTok. Les acteurs de Friends, vous vous rappelez de Friends? Friends, c'était ça! Vous me regardez bizarre. Je vous sens dans votre regard, ça sent le bizarre. Bizarre, vous me regardez bizarre. Qu'est-ce que Ouais. vous en pensez? Je suis pas très sereine sur la question en fait. D'accord, ok, alors dites-moi. Parce que je fais partie des rares personnes qui ne sont pas fans de Friends. Qui n'est pas fan de Désolée. Friends? Ah non, vous avez deux personnes. Alors je dirais quand même les acteurs de Friends. Vous me regardez bizarre. Ouais, bah ouais, je suis pas Ça convaincue. sent le bizarre. Derrière l'autre, on regarde ce qui se passe. Derrière l'autre, on nous propose Taylor... Ah, 370 millions de vues sur TikTok. Ah, Louise est toujours sur la plage d'Argent, à Ajaccio. Et la réponse est l'autre, Taylor Swift. Vive l'amitié! Et hasta la vista, Jean-Luc! Hasta la vista! Aïe, c'était Taylor Swift, je suis désolé. Bah oui, avec 370 millions de vues sur TikTok, on est un peu dans l'actu, hein, c'est ça, madame. Mais Taylor Swift, dans son titre You're on Your Own Kid, chante Make the friendship bracelets, take the moment and taste it. Ça veut dire fais des bracelets d'amitié, prends le temps et savoure-les. Et depuis, les fans portent fièrement au poignet des bracelets. Floris, question pour vous. Pour quelle création Hans Zimmer est-il une vedette à Hollywood? Vous connaissez Hans Zimmer? Oui, un compositeur de musique de film. D'accord, première possibilité, on nous parle des décors ou l'autre. L'autre. Derrière l'autre. Hans Zimmer, les musiques est une bonne réponse, oui. Oui, c'est à lui qu'on doit des bandes originales incroyables, celles de Dune, de Gladiator, de Batman, Inception, tout ça c'est lui. Ouais. Et voilà, il est d'origine allemande, il est né à Francfort, il a été naturalisé américain. Et à noter que pour Pirates des Caraïbes, c'est ce qu'on inspiré, entend, là, c'est ce qu'on Pirates des entend, Caraïbes, ouais. par Jack Sparrow, il a composé l'ensemble des thèmes du film en une seule nuit. Incroyable. En une seule nuit Une seule nuit pour tous ces thèmes de dingue que tout le monde connaît. de Jack Sparrow, tout ça? Oui, absolument. Oh là là, histoire de fou. Floris, vous restez au vert et bien vert, vous aviez la ref musicale, bravo. Question, Kevin, selon des chercheurs de l'université de Newcastle, qu'est-ce qui augmente la production de lait chez les vaches? Bonjour Marguerite. Alors ce qui augmente la production de lait chez les vaches, c'est soit leur donner un nom, comme Marguerite, ou l'autre. Je dirais leur donner un nom. Leur donner un nom, ça les stimule, ça les motive, on les personnalise. Ouais, je pense, ouais. Derrière l'autre, c'est peut-être les abreuver de lait. Et ça... Eh ben, tu as raison, petit génie. Oui, l'étude britannique révèle que traiter les vaches avec attention, Ouais. et en particulier leur donner un nom, augmente leur production de lait. Voilà, les vaches laitières qui bénéficient d'un traitement personnalisé
ont un rendement supérieur jusqu'à 250 litres de plus par an. Tu te rends compte? Bah oui, Non, mais c'est ce sont quand des même... êtres sensibles. Eh ben, ça donne du lien et du sens. Bravo, Kevin. Bravo. Pour quelle raison Arnold Schwarzenegger ne s'est-il pas doublé lui-même dans la version allemande de Terminator? Il est autrichien, non? Donc en Autriche, on parle. Il est je autrichien, crois. on parle. Et on parle allemand, tout ça. Donc il aurait pu se doubler. Mais il s'est pas doublé, Émilie. Soit parce qu'il n'était pas assez bien payé, soit pour une autre raison, Zonzon. Allez, on va dire pas assez bien payé. Arnold Schwarzenegger, il aurait fait ça. D'accord, derrière l'autre, on nous propose car, à la base, il a un accent montagnard. Et Hasta la vista, baby. c'est une mauvaise réponse. En fait, Schwarzi, Mais il est du Tyrol, il est d'où? originaire du petit village de Thal en Autriche, T-H-A-L. D'accord. Et il parle un allemand teinté de sonorités régionales. Donc quand est venu le moment de doubler la saga Terminator, son accent autrichien typique des régions rurales et montagnardes ne correspondait pas du tout à l'image qu'on voulait donner d'un robot du futur. Hasta la vista, baby. Du coup, voilà, il a juste fait l'anglais. Dans un avion, de quelle couleur est la boîte quand elle désigne l'enregistreur de vol? Noir. Boîte noire. Émilie, tout va bien. Vous êtes entraînée? Tous les jours en vous regardant. Je fais la mouette. L'année prochaine, on s'inscrit au concours de mouette avec Carlito. Merci, la mouette. Émilie. Hop. Quel papier spécial permet de copier un dessin par transparence? Papier calque. Oui. Bien joué. Floris. Hop. De quel fleuve l'Allier et la Vienne sont-ils des affluents? L'Indre. La Loire. Quand on choisit avec soin, que fait-on sur le volet? Trier. Et j'ai trié. Trié. Émilie. Top. Quelle actrice a sorti la chanson Burial qui est sur la bande originale de son film Mother Mary? Passe. Anna Thaoué. Combien y a-t-il de chiffres sur un clavier de téléphone? 9. 10. À la pétanque, dans quelle figure tracée au sol les joueurs doivent-ils avoir les pieds? Passe. Un cercle. Quel nom donne-t-on au tissu situé à l'intérieur des dents renfermant les vaisseaux et les nerfs? Les gencives. La pulpe dentaire. Quel mot anglais désigne la liste des morceaux de musique que l'on a sélectionnés? Une playlist. Bien joué. Oui. La pétanque, le cercle. Et en fait, c'était trompeux par rapport aux 9 touches. Avec le 0, ça fait 10. Eh ouais. Aïe, 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 Floris. Top. En 1917, quelle couleur désignait les Russes issus de la monarchie? Blanc. Oui. Émilie. Top. Quelle est la couleur du raisin utilisé pour fabriquer le vin blanc appelé blanc de blanc? Vin blanc. Le raisin blanc. Ben oui, blanc, ça va, blanc, voilà. Ne paniquez pas. Floris. Hop. Dans quel pays peut-on visiter le jardin des tarots créé par Niki de Saint-Phal? Italie. Vous l'avez la ref également, le jardin des tarots. C'est à Florence, je crois. À Florence. À Florence. D'accord. Émilie. Top. Qui incarne Jess dans la mini-série Autopsie d'un drame? Passe. Diane Kruger. Qui est l'emblématique chanteur des Rolling Stones? Mick Jagger. Bien joué, ça c'est du rock'n'roll, bravo. Allez-y. Il faut tenter. Il faut se faire confiance. C'est ce qu'on me dit tous les jours. Mais c'est important, ça. Hyper important. Floris. Hop. De quelle planète Titan est-il un satellite? Jupiter. Saturne. Sur quel continent vivent les Amérindiens? L'Amérique. Bien joué, dernier palier. Plus que 3 réponses à trouver pour faire un coup de maître et tenter l'étoile mystérieuse. Émilie. Top. Comment s'appelle la jeune héroïne du manga L'Atelier des sorciers? Passe. Coco. Comment les jardiniers appellent-ils Saint Mamère, Saint Pancrace et Saint Servais?
Passe. Les seins de glace. On reste de marbre concernant Floris et l'on reste maître de midi. Question pour vous, que font 42% des automobilistes sur l'autoroute? Bah oui, c'est le chassé-croisé. 42%. Soit ils restent sur la voie du milieu, t'es au milieu. Soit l'autre, Eh ben, je dirais la voie du milieu. t'es au milieu. Derrière l'autre, il y a roulant trop vite. Ah, vous roulez vite, vous? Non. Oh, vous avez tous vos points? Tous mes points. Vous avez le permis, vous? Oui. Vous avez tous vos points? J'ai passé un test de récupération de points. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Et je change de musique de la playlist. Ouais. Je prends le téléphone. Oh là 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 là. Et alors? 3 points, ça s'accumule et puis... Mais pourquoi vous changez de playlist sans arrêt? mais parce que parfois j'ai pas envie de me taper la pub. Avant que ça se coupe, je choisis une autre. Ah oui, maintenant, avec l'argent que vous avez, vous allez pouvoir vous payer un abonnement sans pub. Premium. Vous voyez? Oui, oui. Eh bien, mesdames et messieurs, 42% des automobilistes que nous sommes roulent trop vite. Voilà, la vitesse en premier. Oui. Et ensuite, la voie du milieu. Plus d'un véhicule sur 3 circule sur la voie du milieu, alors que celle de droite est libre. Et ensuite, t'as les gars, ça arrive en 3, pour qui le clignotant est une option. Non, ça c'est... Voilà, il double son clignotant. Bon, Donc faites attention, mettez votre clignotant, là, c'est hyper important avec ce chassé-croisé. Bon, Marine est là, mais Marine est à l'orange. À partir de quelle température un ventilateur comme celui-ci n'est-il plus efficace? Il est plus efficace soit à partir de 32 degrés, soit l'autre. 32, ça me paraît un... Ouais, quoique 32, c'est pas mal. Je vais peut-être partir sur 32, en fait. 32 Ouais, degrés. 32, ouais. Derrière l'autre, un ventilateur comme celui-ci n'est plus efficace. Vous voyez, à partir de 36 degrés. Et un ventilateur n'est plus efficace à partir de... Ah, c'est pas ça, c'est 36 degrés. Racontez-nous, parce que celle-là, elle est hyper intéressante. En fait, des organismes de santé déconseillent en effet l'utilisation du ventilateur au-delà de 36 degrés, particulièrement pour les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants ou les malades. Oui. En fait, un ventilateur ne produit pas de froid. Non. Il se contente de faire circuler l'air, l'air autour de lui, l'air ambiant. Oui. Et cette fausse impression de fraîcheur peut mener à une activité physique trop importante et donc potentiellement dangereuse pour des personnes qui sont vulnérables. Qui vont un peu se surmener en pensant qu'il fait frais alors qu'elles ne sont pas en état de se surmener à ce point. C'est la question coquine. Sur quelle zone érogène la moitié des hommes préfèrent-ils les caresses? Ça va, Véro? Un petit coup de chaud, Véro? Soit les cuisses, soit l'autre. Oui, Véronique. C'est pas facile. Hein. Est-ce que vous êtes accompagnée dans la vie, Véronique? Eh bien non. Alors Hélas. j'ai envie de dire, c'est encore moins facile. Absolument. Vous recherchez quelqu'un? Ah oui. Apparemment, cette femme est au bout du rouleau. Ah oui. Véronique, déjà, je vais vous demander si vous choisissez les cuisses ou l'autre. Moi je dirais l'autre. Genre, Les fesses. quel genre de personne recherchez-vous dans votre vie affective? Alors, plutôt un homme méditerranéen, Oui, voilà, qui s'assume, oui, qui m'assume, oui. et qui est plein de qualités, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal, qui a mis ses lunettes de soleil derrière? Qu'est-ce qu'il y a, Pascal? Oh, la honte de la question coquine pour elle, parce qu'elle va pas savoir répondre, ça c'est sûr. Bah, dis donc, c'est un super ami que vous avez derrière vous. Il est très taquin. Oui, bah ça se voit, il est plus que taquin. Ouais. Floris? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière l'autre. Mais ouais, les cuisses ou les tétons... Les cuisses, parce qu'il n'y a pas les tétons sous l'autre encore, on sait pas. Donc...
les tétons. C'est- Derrière l'autre, il y a les fesses. Ouais. Et c'est les fesses, c'est une bonne réponse. Mais oui, Véro. Dites-nous. Et bien d'après le Sex Report 2026 d'Adam et Ève, la zone intime n'est pas la seule à faire vibrer les hommes. Le corps compte bien d'autres zones érogènes qui méritent d'être explorées. Donc 50% pour les fesses, parce que moi je dis les fesses, Ben oui, vous avez toujours dit les fesses. et 46% pour les tétons, donc il n'était pas si loin. Ah. Voilà. Alors bon, Mesdames et messieurs, Véronique reste au vert et bravo, félicitations. Ah bah de la Thibaut, c'est à vous, le Thibaut, doudou. Thibaut, pourquoi le néerlandais Wim Hof n'a-t-il pas réussi à conquérir le sommet de l'Everest? Soit parce qu'il grimpait en tongs, soit l'autre. Ça me paraît osé de grimper en tongs l'Everest quand même, avec la neige. Je vais dire l'autre. D'un autre, peut-être qu'il était allergique au yak. Et... Non. Mais comment le mec il grimpe en tongs? mais ce mec est juste incroyable, hein. Wim Hof, il est surnommé l'homme de glace. Alors il s'est fait connaître déjà quand même le gars par son incroyable capacité à résister au plus grand froid. Bah ouais. Il est détenteur de nombreux records. Il a fait un semi-marathon sur le cercle polaire. Vous êtes sûr que c'était pas un semi-marathon? Ça aurait pu. D'accord. Il est resté en apnée 6 minutes 20 sous la glace polaire. Ouais. Et en 2007, il a tenté l'ascension de l'Everest en tongs et en short. Oui. Et là, ses orteils ont gelé. C'est ballot tout de même. Mais c'est normal. Et en 2018, une étude scientifique a montré qu'il est capable de contrôler la température de sa peau, alors qu'elle est normalement, évidemment, régulée de façon autonome et non consciente. Il faudrait que ce soit vous, ça, vous qui avez toujours un peu de température, mon piou-piou. Oui. Hein? Plus de fièvre après. Ah ouais, Thibaut, ça fait pas vos affaires, hein. Non. Ah, là, c'est Oh là bien. là, bah non, c'est pas bien pour Thibaut, parce que l'ami de Tarbes passe au rouge. Top. Quelle partie du fond de la bouche soigne-t-on en se gargarisant? La gorge. Thibaut. Top. Quel résultat trouve-t-on quand on additionne les deux chiffres du département de l'Ain? 2. Top. Je répète la question, parce que c'est important. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Quel résultat trouve-t-on quand on additionne les deux chiffres du département de l'Ain? 0 et 1 du coup. Eh ben ouais, 0 et 1. Ouais. 1, ça fait 1. Ouais. Je continue avec vous. Top. Dans quel film de l'univers Marvel, Doctor Strange rencontre-t-il les Avengers? Les Avengers. Top. Z. En fait, on voulait savoir quel film de la franchise. Ah ouais, et alors? Bah Infinity War. Infinity War, mais c'était, est-ce que Z, parce que là je suis embêté, parce qu'en fait c'est Avengers, c'est Infinity War, et c'est un. Ah, il a juste dit Avengers. Et ouais, donc il faut être un petit peu plus précis. Ah, désolé Thibaut. On peut pas? On ne peut pas. Désolé Thibaut, on continue avec vous, soyez bien précis. Top. Quelle est la langue maternelle du chanteur Stromae? Français. Ouais. Eh oui, on salue Stromae. Rendez-vous avec la prochaine question. Floris. Top. Dans la Genèse, comment s'appelle le paradis terrestre? GN. Le jardin d'Éden, que désigne familièrement le mot paperas. Papier. Ouais, vous avez dit quoi pour le jardin? GN. C'est quoi GN? C'est un paradis. Mais je sais D'accord. plus si c'est Qu'est-ce dans qu'il y a, la- Ludo? Alors, Ludo, tu voulais apporter un complément d'information parce que c'est intéressant. On a un auteur qui est venu ici accompagner un groupe. Dis-moi, mon Ludo, qu'est-ce qui se passe? Tiens, prends mon micro. Ouais. Alors l'AGN, c'est plutôt l'enfer. Ah, Donc, c'est pas du tout le paradis. Et en fait, c'était un lieu, c'était une sorte de décharge publique et au bas de Jérusalem. Et donc les gens jetaient des choses, des vieux meubles, etc. D'accord. Et il y avait toujours des feux. Et c'est pour ça, le feu, c'est plutôt l'enfer. Voilà. D'accord. Et c'est Ludo de notre équipe édito et c'est un vrai. Ouais, bravo, Ludo. compagnon. Et il a la culture. On a la meilleure équipe éditoriale de France. Quand je le dis, c'est que personne ne me croit. Non, bah moi je vous crois, Jean-Luc. Ben ouais. Thibaut, vous tenez bien à 3 secondes l'un de l'autre, d'accord Thibaut? Ouais. Ne lâchez rien. Top. De quel pays est originaire la chanteuse Tate McRae? États-Unis. Canada.
En 2003, quelle actrice a incarné la peintre Frida Kahlo au cinéma? Passe. Salma Hayek. Généralement, combien une étoile de mer possède-t-elle de bras? 5. Ouais. Bien joué. Floris. Top. Quel était le prénom de Monsieur de Vigny, écrivain et poète de son état? Alfred. Thibaut pour vous. Top. De quel très grand oiseau, ne volant pas mais courant très vite, peut-on manger les œufs? La poule? Top. Ah, très grand. Deuxième chance. L'autruche? Bonne réponse, trop tard. Thibaut. Top. Lors d'un repas, comment appelle-t-on le plat servi juste avant le plat principal? L'entrée? Au niveau de la bouffe, vous y connaissez, ça fait plaisir. Floris, c'est à vous. Top. Quel roi est mort 33 ans jour pour jour après l'assassinat de son père Henri IV? Louis XIII. Ça va? Ça va. Thibaut. Top. Qui a écrit le roman Le diable s'habille en Prada? Passe. Lorraine Weisberger. Quel mot désigne à la fois une acrobatie et une chute d'eau? Une cascade? Bien joué ça, bravo, l'association des deux. Floris. Hop. Quel moraliste né en 1621 a écrit Le chêne et le roseau? La Fontaine. Jean de La Fontaine, bah oui, la fable. Attention, dernier palier, Thibaut, prêt? Prêt. Top. Sur un cornet, sous quelle forme sert-on le plus souvent la glace? En boule? Le grand jeu du en boule. Floris. Prêt? Oui. Top. De quel pourcentage a augmenté un prix qui a doublé? 50%. Top. Raté. 100%. Mais oui, Johnny Hallyday. Vous êtes comptable? Oui. Prêt, Floris? Oui. Top. Quel jour de la semaine associé au 13 est supposé porter malheur? Vendredi. Eh oui. Bravo. Thibaut. Top. Si vous prenez le TGV à Paris pour aller à Marseille, de quelle gare partez-vous? Gare de l'Est? C'était pas gare de l'Est, Gare de Marseille, c'est Lyon. gare de Lyon. Désolé, le train est arrivé en gare. Floris reviendra demain.